Bonjour. Mais bonjour. Mesdemoiselles, bonjour monsieur. Les petits Français ont la cote, on l'a souvent remarqué ces derniers temps à New York, et surtout ceux qui détiennent un savoir-faire. C'est le cas de ces imprimeurs, mais pas seulement des imprimeurs, ils travaillent à l'imprimerie nationale, et il y a une exposition qui a ouvert ses portes à New York. Alors le plus simple, c'est non pas d'aller à New York, ce que nous faisons de temps en temps, mais d'aller les voir chez eux, là oui. où ils travaillent après tout. Exactement, parce qu'à New York c'est très très beau, mais c'est exposé. Là on va voir les gens vivre, travailler avec cette collection incroyable qui est celle de l'imprimerie nationale. Alors l'imprimerie nationale aujourd'hui, c'est une institution qui a 500 ans d'histoire, mais aujourd'hui c'est vraiment une société de très haute technologie. Vous avez tous dans vos poches des documents issus de l'imprimerie nationale, puisque par exemple elle imprime 20 000 passeports par jour. Donc voilà, mais il y a une autre branche de l'imprimerie nationale qui est à l'opposé de cette frénésie industrielle, qui est l'atelier du livre d'art et de l'estampe, où là, il y a une bande de passionnés, ils sont 14 aujourd'hui. Ils adorent la perfection, la beauté, mais ils sont vraiment des obsédés du beau. Ils exercent un métier d'art, c'est ce qu'on appelle un métier. Exactement, ce sont des artisans d'art. Alors ils sont fondeurs, imprimeurs, taille-doucier, des métiers, mais comme ça, taille-doucier, c'est merveilleux. Taille-doucier, c'est quoi? Oui, j'aimerais bien pouvoir dire je suis taille-doucier. Mais vous êtes très doucière, mais c'est gentil. Oui. Vous voulez bien venir? Oui, bien sûr, taille-doucière. Donc voilà, qu'est-ce qu'il fait le taille-doucier? Le taille-doucier, il travaille les gravures à la taille douce, c'est-à-dire gravées dans des plaques de cuivre. Ah, d'accord. Que vous allez le voir travailler. Hors du temps, dans les coulisses de l'imprimerie nationale, on y va tout de suite. Nous sommes dans la chambre des trésors de l'imprimerie nationale où sont conservés pas loin de 500 000 monuments historiques. Mais alors ici, ils font quelques centimètres carrés, les monuments historiques. Ce sont des poinçons et on va rencontrer la dernière graveur de poinçons d'Europe qui en assure la pérennité. Quel est le but de ce travail si minutieux? Le travail du graveur, c'est de refaire un poinçon quand l'étalon est cassé. Et refaire un poinçon, c'est refaire avec tout l'étayage que vous voyez sur mon établi, les livres, les échoppes, les calibres. Actuellement, je suis en train de travailler sur un caractère. Donc, nous avons 7 caractères historiques, donc qui représentent 230 000 poinçons. Quand nous réalisons un caractère, nous sommes obligés de le refaire totalement à l'identique. C'est un acier trempé, donc quand même très fragile. Ce poinçon, une fois qu'il est trempé, donc sert à frapper une matrice en cuivre. Et à partir de cette matrice, nous allons réaliser les plombs. Et le plomb, donc, circulera au niveau des cases des typographes. Et c'est à partir de ces plombs-là qui composeront, donc, à la main, évidemment, les beaux textes que l'on peut imprimer à l'imprimerie. Moi, je travaille sur les Grecs du Roi. Les Grecs du Roi, Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, les Grecs du Roi, c'est un caractère qui a été dessiné sur la demande de François Ier pour rééditer les grands textes grecs, philosophiques, etc. Alors nous avons bien évidemment les pièces originales, gravées par Claude Garamond, ce qui en fait bien évidemment le fleuron de cette collection. Alors évidemment, si l'imprimerie nationale ne travaillait qu'avec notre langue, notre alphabet, ce serait beaucoup trop simple. Parce que bien sûr, la grande spécialiste des idéogrammes chinois ou des hiéroglyphes ou des langues arabes, c'est vous. Voilà. Nous avons à l'imprimerie nationale 72 écritures différentes. À peu près 60 langues. Nous sommes les seuls au monde à avoir les caractères hiéroglyphes et nous avons les caractères originaux du chinois, puisque les Chinois ont simplifié leur écriture. Ah oui, d'accord. Vous êtes gardienne de l'histoire de la langue chinoise, Oui, entre autres. Entre autres. Qu'est-ce que vous faites là sur cette machine? Alors, sur cette machine, on saisit un texte qui va être enregistré sur une bande de papier. Alors cette bande de papier, elle a enregistré toutes les données d'un texte et ça va passer sur la fondeuse qui va décrypter. La machine va sortir le texte qui a été tapé. On fait ce qu'on appelle la composition mécanique. Là, c'est du lettre à lettre. Chaque lettre est fondue. La machine se positionne sur la lettre et la lettre est fondue. La suivante, la suivante, la suivante. Lorsque la ligne est complète, on renvoie, on passe à la suivante. Vous lui avez donné un petit nom à votre machine? Ah oui, la prestigieuse, oui. La prestigieuse, Oui. Ça lui va bien. Nous voilà donc au royaume de l'image. Oui, tout à fait. C'est donc de la gravure en taille douce. Donc là, j'encre de manière uniforme la plaque dans un premier temps. Et je vais essuyer maintenant.
Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un état. C'est une pièce du 18e. C'est magnifique. Ils sont amoureux. Ils sont amoureux. Ce qui est génial, c'est que amoureux c'est de ta machine aussi. Oui, la prestigieuse. Mais c'est pas du tout poussiéreux, si vous voulez. C'est vraiment des gens qui travaillent avec cette collection. Ils font des livres d'art, des Dali, Matisse, Zawuki, le peintre chinois. Tous viennent faire leurs livres d'art là parce que c'est exceptionnel. Et puis, ce qui est touchant aussi, c'est leur soif de faire passer leur savoir-faire. Par exemple, Nelly Gab, que vous avez vu, la dernière graveur de poinçons d'Europe, et peut-être même du monde, cherche la perle qui la remplacera, qui reprendra le flambeau. C'est vraiment, c'est très beau. Donc ça, c'est au Growlers Club de New York, là. The Association of Bibliophiles à New York. Association de bibliophiles. C'est très chic. Pourquoi ils n'ont pas mis France sur l'affiche? Parce que imprimerie nationale dans le monde entier. Of course, ça suffit. On a compris que c'était off France. Moi, je serais Mr. Ambassador, je dirais quand même, mettez France quelque part. Hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas ambassadeur. Non, pas encore. Bien, merci beaucoup. La revue de presse de Patrice